The living shoreline method has several techniques which mimic Mother Nature's processes and aid the homeowners in rebuilding ecosystems that are sustainable, strategic, and long-living. Bonjour, mon nom est Rémi Denet. Je suis gérant de l'Association du bassin versant de la baie de Shediac. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler des côtes vivantes. Les côtes sont des milieux dynamiques qui se transforment naturellement grâce à des processus tels que le transport de sédiments et l'érosion causée par l'eau et le vent. Ces processus sont nécessaires au maintien d'écosystèmes comme les plages, les marais salés et les estuaires. L'élévation du niveau de la mer, une des conséquences des changements climatiques, augmente l'érosion côtière. De nombreux propriétaires côtiers sont préoccupés par les dommages causés par l'érosion. Ils essayent souvent de protéger leur terrain en utilisant des murs de pierre ou d'autres structures rigides. Bien que ces structures puissent faire partie de la solution, elles peuvent interférer avec le mouvement des sédiments et la formation des plages, ce qui augmente l'érosion ailleurs le long de la côte. Ces structures nuisent également à l'habitat des oiseaux de rivage, réduisent la qualité de l'eau et rendent l'accès aux plages difficile. Il existe d'autres alternatives à l'enrochement de nos côtes. La méthode des côtes vivantes permet de stabiliser les rivages et ainsi ralentir les effets de l'érosion sur les propriétés côtières. Rosemary Loans de Helping Nature Heal en Nouvelle-Écosse travaille depuis plus de 19 ans avec cette méthode. A living shoreline is where we use plants with combinations of biomass, things like hay bales, logs, brush, alder, and a very specific recipe of different plants based on soil and the environmental conditions. So we put that right touching the soil, and then we build the fence to hold that in place. Okay. And then we take brush and build a brush wall into the wattle and into the hay flake. Okay. So it protects it, okay. And then add seaweed on top. We work with coastal property owners who either have a rock wall existing or have experienced excessive damage due to erosion and don't have any infrastructure on site yet. The reason that we came up with the Living Shoreline program is because of these options that people are looking for. Lots of people don't like the industrial view of what the rock wall typically looks like. So we can definitely vegetate those rock walls and make them even stronger and extend the lifetime of that rock wall system. À l'Association du bassin versant, nous travaillons avec des propriétaires de terrain qui cherchent des solutions naturelles pour protéger leurs propriétés contre l'érosion. Nous, on a été frappés l'année passée par l'ouragan Dorian, ce qui a endommagé une bonne section du terrain camping. Par le passé, près du marais salé, on avait installé des gros rochers, mais pour réparer cette année ou pour revenir peut-être plus à l'état naturel, on a choisi de faire une approche plus écologique avec des côtes vivantes, avec un groupe communautaire ici de la région. Puis ici au parc Ocean Surf, le marais d'eau salée est vraiment important pour nous, pour nos clients. Puis la protection du marais avec ces nouvelles méthodes-là, on souhaite dans le futur que ça va réaménager les côtes un peu plus comme il était auparavant. Here in Shediac, we have several different types of work to be done. They have a current rock wall, which we'll be revegetating in our program. They have an estuary, which is being impacted by overland flow and sediment trapment. And so we'll be working with the community members here to really create a living shoreline that is sustainable and long-term. Comment pouvons-nous continuer à protéger et à restaurer les habitats naturels de notre zone côtière? There are many types of shorelines. We can think of coastal shores like the ocean. We can also think of estuaries, riverbanks, and lakes. The river system is very intriguing, like the one we did yesterday in Pokmouche, where the water and the waves from a lot of boat activity had really eroded badly at the toe of the slope. At the base of the slope, big chunks of land had been washed away. The homeowners chose a natural infrastructure, the living shoreline, as opposed to a rock wall,
because they wanted to keep their shoreline as natural and mimic the natural processes as much as possible. We planted hundreds of trees yesterday, shrubs and perennials, and we used several of our methodologies and techniques to heal up this wounded space. By doing so, we know that in the future, those plants will grow stronger, they'll have deeper roots, and they will self-seed and self-generate more species of plants. And this will strengthen and create such a sustainable and long-term living shoreline that will last throughout the homeowner's lifespan and will get better and better over time. Bien que l'enrochement peut faire partie de la solution de la prévention de l'érosion, la méthode des côtes vivantes vise à maintenir l'aspect naturel des écosystèmes côtiers. Notre rôle à l'Association du bassin versant est de protéger et de restaurer les habitats pour améliorer la qualité de l'eau. Avec nos partenaires, nous travaillons avec les propriétaires de terrain pour leur offrir des solutions écologiques. La méthode des côtes vivantes s'inscrit dans cette démarche de protection et de restauration dans les cours d'eau de la région.